Bonjour mon cher Pierre, Bonjour Yann, comment ça va? ça va très bien, je te remercie, très très heureux de te retrouver pour parler avec toi de ton nouveau livre à paraître à la rentrée littéraire prochaine, toujours chez Actes Sud, un roman qui s'intitule Le Grand Vertige et qui est un livre qui, un peu à la manière d'ailleurs de ton livre précédent, hein, L'invention des corps, s'inscrit avec beaucoup de force dans le temps présent. C'est un livre du réel, un livre qui essaye de capter le contemporain, l'ultra contemporain. Et il me semble que c'est vraiment une donnée importante de ton travail de faire du roman comme ça une sorte de caisse de résonance du réel, du temps présent. Peut-être peux-tu commencer par nous dire un mot de cela? Oui, c'est ce qui me passionne vraiment et m'excite le plus dans, dans le roman, c'est d'essayer d'y faire rentrer dans son espace à lui, l'espace romanesque, le temps présent, les grandes questions qui nous préoccupent. Et dans celui-là, après effectivement les corps, là, la question qui m'habitait, c'est comment habiter, non pas les corps, mais le monde, l'extérieur, le dehors. Et voilà, je voulais écrire un roman d'aventure du défi climatique et changer ces vieux schémas qu'on a du roman d'aventure du 19e et du 20e, qui étaient très très beaux, mais qui étaient adaptés à ce monde-là, et bien voir quelle pouvait être la quête de ces nouveaux explorateurs aventuriers. Eh bien, elle est celle-ci. Comment habiter le monde d'une autre manière, puisque objectivement, la manière d'avant a un peu échoué. Et donc, ces personnages vont tous à leur manière essayer de s'élancer vers ça. Ils sont tous en fait sur un sol qui tremble pour tout le monde. C'est notre sol à nous. Et donc, moi, ma question, c'était non pas d'étudier forcément ce sol, mais de voir comment ça fait trembler les personnages et le roman lui-même. Vous imaginez un roman qui tremble de partout, et donc sa narration, ses lieux et ses personnages tremblent d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien sûr un livre du contemporain, c'est aussi un livre qui revient parfois sur certains faits historiques, hein. On pense notamment à ce grand travelling sur l'histoire du pétrole. Donc c'est un livre de l'histoire, mais c'est aussi un livre de la géographie. Alors c'est évidemment pas un récit de voyage au sens premier du terme, mais c'est un livre géographique, c'est un livre du mouvement, du déplacement, des paysages d'une certaine manière, et c'est évidemment quelque chose qui te tient aussi à cœur. Oui, je l'ai conçu comme ça, comme un roman en mouvement, un roman sur le mouvement. C'est d'ailleurs ainsi que j'appelle mes chapitres, des mouvements. Moi, je les conçois que comme ça, les romans, comme des grandes plateformes qui soient constamment en mouvement hybride, et donc où tous les personnages, tous les lieux, tous les continents et tous les genres aussi se mêlent. Ça m'intéresse beaucoup, comment on peut passer d'une page à l'autre au roman scientifique, au roman d'espionnage, parce qu'il y a des espions et j'y tiens beaucoup dans ce roman, au roman géopolitique, au roman d'amour, au roman de voyage. Essayer de faire tout ça dans le même espace. Et voilà, et je l'ai même littéralement pris avec moi aussi en mouvement, en voyage, ce roman, puisque je suis parti 6 mois en voyage, je viens juste de rentrer, et je suis en quelque sorte parti à la recherche de mes personnages, voir où ils en étaient quand ils étaient en Birmanie, quand ils étaient au Japon ou à Sumatra, et pour prolonger et le dupliquer ce roman-là. Il est le fruit de 15 ans de voyage, mais il est aussi voilà, le fruit de ce dernier voyage-là. Et là, je l'emporte avec moi et je l'ai conclu sur place. Alors, il faut qu'on parle bien sûr de tes personnages. Il y a énormément de personnages dans ce livre, mais il y a deux personnages qui sont vraiment au cœur du livre, et notamment le personnage de June. On parlait du voyage à l'instant, c'est presque l'héroïne principale de ton livre, qui se pose aussi la question du voyage et de la manière dont on peut habiter le monde ou avoir une forme d'usage du monde aujourd'hui. June, c'est vraiment un personnage important. On va parler d'Adam après, mais peut-être nous dire un mot d'abord de June, qui est vraiment au cœur du livre et qui est finalement la chair du roman. Ouais, ben elle a 20 ans, elle a presque autant d'années que le nouveau siècle, et elle naît sur cette bascule-là, quoi. Elle hérite d'un monde dont elle n'a pas vraiment voulu et qui est dans un état, dans un mauvais état. Mais elle refuse de tout ce qu'on lui assigne, c'est-à-dire la peur, la terreur, l'enfermement. Elle veut partir et elle veut mordre le monde. Mais pour ça, elle se rend bien compte qu'il va falloir tout réinventer en fait.
Elle le dit au départ du livre. Je peux te lire rapidement Hein. ce passage et vous lire à tous. Euh, L'ardeur du début était une erreur. June le comprend aujourd'hui, assise à cette terrasse sur les hauteurs de Médéine. Elle reproduisait ce qu'elle avait lu dans les livres, tous ces vieux réflexes 20e siècle, fuite, exploration, errance, conquête. Marins, tauliers, aventuriers, tous ces gars qui avaient laissé leur dame au port pour vivre la grande vie, tous ces maudits poètes à cigares et goélettes, diplomates antisémites et chapeaux mous, les élites distinguées, la prise du monde, et ces bons sauvages si sages ayant échappé aux affres de l'industrialisation. Oui, voilà, on rejouait la même histoire, l'explorateur, le colon, l'aventurier, puis le poète voyageur. C'est toute la même racaille, pense June, bonne à jeter. On va tout reprendre à zéro. L'appartenance, l'effacement, l'absence, le déplacement. Elle veut voyager 21e. Elle voudrait trouver une manière d'être au monde qui ne soit ni prédatrice, ni autoritaire, ni arrogante, se fondre dedans, être partout, nulle part, oublier le quadrillage et les grandes découvertes, opter pour le glissement, le passage en douce, l'étreinte. Oui, voilà ce qu'elle voudrait, June. Autant dire qu'elle a du boulot. Et dans son sillage, on va suivre toute une suite de voyageurs un peu excentriques qui sont chargés par Adam de faire un état des lieux du monde pour pouvoir agir sur lui. Justement, Adam, donc, il s'appelle Adam Tobias, qui est cette sorte de pionnier finalement de l'écologie, une sorte de gourou un peu pour tous ces jeunes gens qu'on découvre dans le livre un peu à la fin de sa vie et qui va essayer de changer le monde une dernière fois. Est-ce que c'est vraiment lui qui était à l'origine du livre? Est-ce que c'est le personnage qui était peut-être le premier que tu as créé? Explique-nous comment est-ce que tu as travaillé autour de ce personnage, puisqu'on a des références qui arrivent comme ça avec ce personnage-là, mais peut-être nous dire comment est-ce que tu l'as créé et comment est-ce qu'il participe aussi de la dynamique du livre. Ouais, il est le cœur, il est le fil rouge de ce livre, effectivement. J'ai parlé de la multiplicité du livre, mais c'est très lié par ce fil des télémaques, de ce réseau de voyageurs que Adam Tobias déploie dans le monde. Et c'est le cœur parce que c'est la conscience d'un monde, c'est la conscience d'un monde qui finit et peut-être d'un nouveau qui arrive. Et il est cette bascule-là, Adam, depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Il a accompagné, disons, il était de toutes les occasions perdues pour changer la politique, pour changer la politique climatique et l'économie, etc. Il a échoué plusieurs fois. Et là, il est dans une dernière tentative. On l'appelle à la tête de cette commission. Et il a une ambition qu'on va deviner au fur et à mesure des pages, qui n'est pas exactement celle du départ, qui est plus ample. Et voilà, il est effectivement ce nœud-là. Et il est, pour moi, il est comment, la problématique, si vous voulez, du livre, c'est-à-dire est-ce qu'il a encore temps? Que faire avec ce monde-là? Et Adam, il a cette duplicité en lui, il a un combat intérieur qui va mener vers l'extérieur aussi. Oui, parce que c'est aussi un livre qui est lié à l'idéal, à l'utopie, à ce qui pourrait être à la fois la défaite de l'humanité et l'espoir de l'humanité. C'est une donnée aussi très forte du livre. Peut-être une autre chose aussi quand même qui est importante quand on écoute, c'est la manière dont ton livre appartient finalement à plusieurs registres. C'est à la fois effectivement un livre qui dit la politique, l'histoire, l'écologie, le temps présent, comme je le disais au début, mais c'est aussi un livre à suspense, c'est aussi un roman d'amour, c'est aussi un livre qui parle du désir de la jeune génération. On a le sentiment que tu fais du roman le lieu aussi de tous les registres, de toutes les dimensions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est toujours très fort dans ton travail. Ouais, c'est le rêve du roman comme lieu d'accueil absolu de toute chose et de métissage. Donc voilà, si on peut passer effectivement de l'exploration intime des corps à l'exploration du macro qui est l'univers, passer constamment du micro au macro et tout explorer, oui, c'est ce que c'est comme ça que j'envisage le, le roman. Et j'aime beaucoup que s'incarnent en fait ces questions-là qui m'intéressent dans des corps en fait. S'il y a du discours, ça m'intéresse moins. On n'est pas dans l'essai, on est dans l'espace du roman. Et donc, du coup, c'est dans des corps et c'est là que s'affrontent les idéaux et les idéologies. Et donc, dans le corps de June et dans le corps d'Adam et dans ceux de tous les autres, sont à l'œuvre les grands flux du contemporain
Et c'est ça l'action du livre. Oui, je voulais un roman d'action aussi, tu l'as dit, et c'est comme ça que je l'envisage. On va évidemment pas pouvoir faire le tour de ce très beau livre. Je sais que tu avais envie peut-être pour terminer cette petite vidéo de faire un salut aux libraires que hélas on ne peut pas rencontrer en réel, mais j'imagine que tu avais envie peut-être de faire un signe aussi à ceux qui te lisent et qui attendent ce livre avec impatience. Oui, tout à fait, parce que je me faisais une joie vraiment de vous rencontrer pour vous présenter physiquement ce livre. Ce ne sera pas le cas, mais j'espère que ce sera le cas quand même à l'automne ou à l'hiver prochain et que voilà, j'aurai l'occasion avec vous de parler de ce livre et avec les lecteurs. Et voilà, je vous confie avec vraiment pas mal d'émotion ce livre sur lequel j'ai travaillé parce que voilà, c'est un temps difficile pour tout le monde. Et donc, comment dire, on a d'autant plus de ces petits signes-là, ces petites choses. Écrire un livre, le lire, c'est peut-être d'autant plus important. Donc voilà, je vous le confie avec amitié en espérant vous revoir bientôt. Voilà. C'est d'autant plus important, effectivement, dans le temps présent où on a bien besoin de regarder le monde à la fois avec poésie et avec intelligence, ce qui est le cas de ton roman. C'était donc le Grand Vertige, apparaître chez Actes Sud à la rentrée littéraire. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Yann, et merci à tous. Merci, à bientôt.